Bienvenue sur Mettez-vous sur le dos, le podcast où deux professionnels de santé ou pas se retrouvent sur mon canapé avec moi, Diogo, pour passer une soirée entre potes. On va parler santé, corps, bobo, vécu, tout en se mettant la misère sur un jeu vidéo. Je te remercie d'être venu du coup. Avec plaisir. Franchement, je suis très content de t'avoir sur ce canapé. Je commence toujours avec une petite présentation. Moi, je sais que tu es kiné et ostéo. Présente-toi, comment t'es arrivé là, quels ont été les précurseurs de cette D'abord un message sur Instagram et puis après le métro. C'est comme ça que je suis arrivé là. T'es arrivé ici comme ça, ouais. Comment je suis arrivé là? Comment je suis arrivé à quoi? À faire kiné et ostéo. À l'origine, j'ai toujours été soit en grosse réussite scolaire, ouais, soit en gros échec scolaire. Okay. Et les études supérieures, quand j'ai commencé à faire médecine. J'ai fait médecine au Saint-Père, tu sais. Et ça s'est pas très bien passé. Donc, j'ai pas réussi à avoir le concours concrètement. Et en fait, moi, je m'étais toujours dit à l'origine que je voulais aider les autres. En vrai, au fond, c'est plutôt que le moteur, c'est plus que je voulais comprendre les autres. Okay. Et d'une manière générale, je trouve que c'est un petit peu hypocrite les gens qui disent qu'ils font kiné ou médecin pour la beauté du geste et pour aider absolument les gens. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'on essaye de soigner en nous, ou alors, un truc qu'on essaye de soigner en nous. Et en l'occurrence, pour moi, c'est vraiment l'incompréhension des autres qui m'a mené à vouloir absolument approfondir l'être humain, quoi. Okay. Ça aurait pu être avocat, ça aurait pu être plein d'autres métiers. En l'occurrence, moi, j'ai toujours été assez scientifique, très rigoureux dans ma tête, et assez bien organisé, synthétique. Donc, j'ai fait S, et puis j'ai fait kiné. Ouais. Et puis, donc j'ai fait mes études en Belgique. Après, j'ai bossé à Hanoï, au Vietnam. Et après, j'ai bossé en Suisse, dans un hôpital qui faisait quasiment que de l'orthopédie, ouais, avec tous les gens qui se cassaient la gueule dans la montagne et qui avaient des trucs horribles. Tous les skieurs. Ouais. Mais plus escalade, vélo et compagnie, parce que c'était pas dans les Alpes. Okay. Et oui, les skieurs après, en post-op, qui revenaient chez eux. Et puis ensuite, j'ai eu moi-même pas mal d'accidents, genoux, épaules, enfin, j'étais dans le coma avec un accident de ski, enfin, j'ai eu pas mal de trucs problématiques. Et donc, je suis revenu en France près de mes parents, et là, j'ai commencé à bosser en libéral. Okay. Et je me suis dit, donc là, on est en 2011, en fait. Et en 2011, je me dis, c'est quand même un peu dommage de me limiter à la kiné. Je trouve que d'un point de vue thérapie manuelle et globalité du corps, on n'y est pas. Okay. Et je bossais dans un cabinet où les deux autres kinés, ils avaient à peu près 50 ans, des gens adorables, ils étaient tous les deux aussi ostéo. Okay. Et donc à chaque fois ils me disaient ta façon de réfléchir aux gens, la façon de travailler, etc., ce serait pas mal que tu fasses ostéo. Et donc j'ai fait les 5 ans d'ostéo. C'était pas une partie de plaisir tout le temps. Parce que le problème de l'ostéopathie, c'est qu'il y a beaucoup de dogmes. Et moi, depuis que je suis tout petit, à chaque fois qu'on me dit un truc, mon premier réflexe, c'est de dire ça sort d'où? Ouais. Même avant de faire des études. Et donc pendant toutes les études d'ostéo, j'ai pas arrêté de faire ça, quoi. C'est hyper intéressant ce que vous dites, mais ça vient d'où? Et puis c'est prouvé scientifiquement. Ouais, et puis à la limite, si c'est juste une opinion, présente-le comme une opinion. Ouais. C'est pas du tout problématique. Mais juste faire la distinction, quoi. Et donc ça, c'était assez chiant, parce que pendant les études de kiné, typiquement, en Belgique, c'est comme ça en tout cas, et c'était déjà comme ça. Et en fait, il y a une espèce d'obligation de rigueur, c'est l'université, c'est depuis 400 ans, c'est comme ça, c'est que de la science, les profs sont tous chercheurs et tout, enfin... Là, c'était vraiment hyper rigoureux, donc moi, j'étais très content que ce soit comme ça. Parce qu'on pouvait ingurgiter ce qu'ils nous disaient, aller chercher dans la littérature, parler avec eux, etc. Et l'ostéo, c'était complètement différent, quoi. J'avais balancé des idées sans forcément donner de preuves scientifiques ou de dire où ça venait, c'était plus des expériences de chacun. Alors soit c'était des expériences, mais en fait, ce qui est chiant dans ce truc-là, c'est un prof nous disait un truc, et c'était à nous, enfin pas à nous tous, parce qu'il y en a beaucoup qui gobaient, mais c'était quand même à l'étudiant d'aller chercher
si c'était une opinion, fruit de l'expérience, ou un dogme ancestral. Déjà, ça va pas. Ouais, non, D'être ça va. obligé d'aller chercher d'où vient le truc parce qu'il veut pas vraiment nous le dire. C'est comme si c'est comme ça. Ça ressemble un peu plus à un mythe, quoi. Genre, Ouais. C'est très chiant, ça. je te fais cette technique et ça va sauver quelque chose. Ça C'est vient ça. d'où? Je sais pas. C'est ça. Donc, après, ça ouvre énormément... c'est risqué parce qu'on peut avoir tendance soit à se fermer. Tu vois, typiquement, pourtant c'est une de mes meilleures amies, Olivia. Ouais. Elle est très réfractaire, vraiment. Si tout ce qui touche au dogme et aux expériences et aux opinions, elle est quand même assez réfractaire. Or, il y a quand même toujours un petit truc intéressant. Oui. C'est toujours intéressant d'aller voir aussi si on retrouve la même chose chez nos patients, si ça marche. Il y a plein de trucs qui marchent, ou en tout cas qui sont pas néfastes et qui peuvent marcher, on va dire ça comme ça, qui méritent d'être expérimentés, tu vois. Ouais, je vois. Donc, ouais, c'est... Après, avec l'expérience, maintenant, ça fait vraiment longtemps, donc presque 10 ans. Donc maintenant, on évolue, quoi. Ouais, Maintenant, j'ai plus du tout ni d'animosité envers l'ostéopathie, ni envers la kinésithérapie. J'ai un peu plus d'animosité envers certaines personnes qui font mal leur travail, en fait. Ouais, je vois. Mais pareil encore une fois, pareil pour un avocat, pareil pour un serveur. Tu as une tâche définie. Si tu sors de ton rôle, fais-le bien. Si tu restes dans ton rôle, fais-le très bien. Et si tu fais moins, c'est inadmissible. Ouais, je vois. Parce que moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail, le kiné, donc c'était en 2020, juste après le Covid, Ouais. moi je suis arrivé où il y avait un peu cette guerre un peu entre les kinés et les ostéos. Sauf qu'en cherchant un petit peu et en travaillant, moi j'ai travaillé avec des ostéos, tu te rends compte qu'il y a des ostéos qui font très bien leur travail et des kinés qui font très mal leur travail. Ah, exactement. Alors que ils seraient les premiers à dire la différence entre l'ostéopathie et la kiné, c'est que l'un il est prouvé scientifiquement. Non, enfin, faut savoir ce que tu fais aussi. Exactement. Comme tu dis, le problème il est beaucoup plus ciblé sur certains kinés, certains ostéos, que sur l'ostéopathie ou la kinésithérapie. C'est ça. C'est ça qui est problématique. Alors que tu vois, aujourd'hui, moi je travaille avec une ostéopathe qui est ma collègue. Ouais. Moi, quand j'ai des patients où je bloque, vraiment, j'arrive pas à les aider, je les envoie chez ma collègue. Magique. Et inversement. Elle m'envoie des patients qu'elle, en une séance, elle n'a pas pu faire quoi que ce soit parce qu'elle a vu que c'était moi qui étais plus qualifié, entre guillemets, pour ce patient. Elle me les envoie. Et je trouve ça cool, quoi. Enfin, qu'on a des métiers où on peut être vraiment complémentaires. L'esprit simple aurait quand même tendance à conclure que l'ostéopathie, c'est mieux, ou que la kinésithérapie, c'est mieux. L'esprit simple qui voit le truc isolé, je veux dire. Tu vois, donc, potentiellement, le kiné qui va établir une sorte de pattern dans sa tête en se disant tous les gens qui ont des problèmes de la mâchoire que j'envoie chez l'ostéo, c'est magique, voilà. Ça c'est pas pour la kiné. Alors qu'en fait c'est peut-être plus complexe que ça. Ouais, totalement. Et ça c'est malheureusement assez fréquent d'aller faire des résumés comme ça. Et donc toi depuis tu m'as dit depuis que tu es tout petit tu veux comprendre en fait pourquoi cette technique fonctionne ou pourquoi je veux comprendre la complexité des gens surtout. Et c'est pour ça que là aujourd'hui sur ta chaîne, donc on peut te suivre sur la chaîne Instagram, la chaîne santé, que tu mets vraiment un point sur tout ce qui est scientifique, en cherchant des articles, en vraiment prouvant tes dires. Le raisonnement il est un petit peu il part de ça, mais il y a aussi c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais je pense que quand on a une parole publique, on peut pas se permettre de raconter de la merde. Et ou alors, quand on raconte de la merde, il faut dire que c'est de la merde. Parce que quand on est... en fait, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est très grave sur tout ce qui est création de contenu, dans tous les domaines. C'est qu'on pense qu'on peut tout savoir, que ce soit l'influenceur lifestyle, la meuf de télé-réalité, l'astrophysicien ou le politicien ou n'importe quoi, qu'on peut tous utiliser les mêmes
même façon de faire. Or, nous, à l'origine, on s'occupe d'un truc qui est grave, enfin, qui est important, c'est même pas... Il n'y a pas de notion de valeur dans ce que je dis, c'est juste que, enfin, au sens hiérarchie, c'est... on a un devoir d'honnêteté intellectuelle. Et quand on partage des choses sérieuses, comme la santé, eh ben, on ne peut pas se permettre de dire ce qui nous passe par la tête et de le faire qu'un peu comme si on était un influenceur lifestyle ou un mec de télé-réalité, tu vois. Parce que sinon, c'est potentiellement néfaste pour les gens. Si je dis une bêtise sur... on parlait d'appareil photo tout à l'heure. Si je me trompe, ou si je dis un truc faux, ou si je dis un truc de l'ordre de l'opinion sur les appareils photo, dans le pire des cas, il y a un mec qui va mettre 5000 balles sur le mauvais appareil photo. Ouais. Dans le pire des cas. Dans le pire des cas. Dans la santé, c'est quand même sa santé qui est en jeu. Ah bah oui, ça peut aller très très loin. Et alors ça peut aller très très loin, donc ça peut être potentiellement grave. Tu vas me dire, c'est une toute petite partie de la population. Mais après, sur la grande partie de la population, tous ceux qui créent, et même, je ne vais pas citer de nom parce que c'est des gens trop puissants, en quelque sorte, mais il y a des gens qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, qui ont, je te dirai après, hors antenne, comme on dit, un gars qui reprend le magazine de la santé, etc., qui parle régulièrement de migraines. Je les ai toutes regardées, ces vidéos sur les migraines, que ce soit des trucs sur Instagram ou sur YouTube ou autre. Un truc sur deux, c'est faux. Et le gars est médecin. Ouais, ça c'est dingue. Et tout à coup, quand on dit le gars est médecin, ta première réaction c'est « Ah oui, ça c'est dingue ». Ouais, déjà, pourquoi médecin, ce serait plus grave qu'un kiné, déjà? Ah non, c'est parce que tu me dis que c'est un vois ce que médecin je veux que... dire Mais oui, ça le médecin, il a grossit encore truc. plus de devoirs, au sens où c'est lui qui va prescrire. En effet. Donc c'est le dernier gars c'est lui qui prescrit, c'est lui qui fait le diagnostic. Ouais. Donc c'est le dernier type, ou nana, on s'en fout, qu'on va croire, puisque c'est lui qui prend la décision, c'est le patient qui prend la décision finale en théorie, mais c'est lui qui va prendre la décision du diagnostic et donc du traitement. Et qui va orienter le patient vers... Exactement. La pharmacie, la chirurgie ou autre. Et donc, il y a... moi, je trouve ça très grave qu'il n'y ait pas d'instance au-dessus qui dit « Tu me vires cette vidéo, c'est faux. Et comme c'est faux, je te prends un exemple tout bête, il ne faut pas prendre de Doliprane, il faut prendre tout de suite un anti-inflammatoire quand on a une crise migraineuse dès les premiers symptômes. Faux. Faux parce que, encore une fois, dans la santé, ça dépend en fait. Donc faux, première chose, parce que les premiers moments où il faut prendre le médicament, c'est pas au moment des premiers symptômes, c'est au moment du début du mal de tête. Et parfois, il y a des symptômes pendant 3 ou 4 heures qui ne sont pas un mal de tête. Donc, déjà, c'est faux. Donc, utilité du traitement. Deuxième truc, c'est faut pas prendre d'anti-inflammatoire, faut pas prendre de Doliprane, faut prendre des anti-inflammatoires, ouais, sauf que si tu es sur une femme enceinte qui voit la vidéo et qui a déjà eu des thromboses, il se passe quoi? Tu vois? Il se passe quoi? Ouais. Donc, des trucs comme ça, même si, tu vois, parfois j'ai des vidéos qui ont été vues 3000 vues, c'est statistiquement pas ouf par rapport à l'audience, mais il y a 4 ou 5 personnes qui envoient un message en disant « Merci, ça m'a beaucoup changé de choses, depuis j'ai consulté telle personne, etc. Et ça va vraiment mieux, ça a été un déclic. » Si on a pu aider 3 ou 4 personnes, c'est génial. Ouais. Mais ouais, sauf que si tu as flingué la vie de 3 ou 4 personnes... C'est ça, c'est moins génial. Ah, c'est pas génial du tout. Ouais. Et donc, pour moi, on a devoir, tu vois, vraiment... Puis c'est surtout que ce médecin, en disant par rapport aux migraines, il va généraliser. Alors que j'imagine que chaque migraine est différente, comme chaque personne est différente. Tu peux pas traiter, comme nous, on va pas traiter la même patho pareil avec chaque personne. Exactement. Si t'as un pompier, une secrétaire et un footballeur, ça va être trois traitements différents. Et puis si t'as un pompier, un secrétaire, un footballeur, quel âge ils ont, quels sont leurs antécédents. Et puis, encore une fois, c'est ça que je voulais dire en premier lieu par rapport au devoir de sérieux, c'est que le pompier, la secrétaire, je ne sais pas pourquoi on dit la secrétaire. Le secrétaire. C'est comme une infirmière, pourquoi ce serait plus... Bon. Par exemple, en Suisse, il y a 80% des kinés qui sont des femmes. Pourquoi on ne dit pas une kiné, hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'en disant des trucs faux ou pas assez nuancés, ou, en fait, chez des personnes
en souffrance, des personnes en désespoir, des personnes isolées, des personnes en errance, et ça, il y en a partout, on en voit même tous les jours au cabinet, eh bien, on met un truc dans leur tête qui est une fausse croyance. Et ça, comme toi aussi, tu le vois, et on le voit tous, un patient qui a une fausse croyance, pour pouvoir la décoller ou au moins prendre un peu de distance, quand c'est bien ancré, c'est ça. Voilà, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Point. J'ai une jambe plus courte que l'autre depuis que j'ai 12 ans. C'est pour ça que j'ai mal au dos. Ah, oui, d'accord. On va voir. Vous avez des examens Oui, si, j'ai un truc. Ouais, bah, ça n'a pas été mesuré. Ah, ça n'avait pas été mesuré. Bah non, mais en fait, vous n'avez pas du tout une jambe plus courte que l'autre. Mais t'imagines comme ça fait dégringoler plein de choses. Si ça fait 10 ans qu'il pense qu'il a une jambe plus courte que l'autre... Et qu'il met des semelles, et que du coup, il s'empêche de faire des trucs, et que on lui a dit 10 ans qu'il fait des séances. Et ça va, c'est qu'un seul truc. Et quand il y en a 50 de fausses croyances comme ça, qui s'accumulent, c'est grave en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux, comme tu dis, parce que c'est public, parce que tout le monde peut le voir. Bien sûr. Et que des fois, le message, il peut être compris différemment avec un autre, et il va penser que c'est vraiment ça qu'il a besoin, il va le faire et il va se flinguer. Mais après, voyons le problème de l'autre côté. Vas-y. Un patient qui est au plein milieu de la Creuse, il peut pas voir un médecin, il peut pas voir un kiné. Il a accès à Instagram et il a vu, je sais pas moi, je dis une bêtise, 3 exos qui sont vraiment des bons exos qu'on donne au cabinet pour, par exemple, une tendinopathie d'Achille. Ouais. Et il voit cette vidéo, et grâce à cette vidéo, il va mieux. Ouais. C'est cool. C'est cool. Mais après, il y a le risque de ce que tu dis, de flinguer les autres qui n'ont pas une tendinopathie, mais une rupture partielle. Voilà, parce qu'il y a une rupture partielle et qui se pète le tendon d'Achille, et qui élève seul ses 3 enfants. C'est comment? C'est ça, c'est clair. C'est là où on se demande où est la limite, en fait. Sauf que le truc, c'est donner accès... il y en a 2 qui je trouve qui sont... prenons le premier exemple. Tu vois qui c'est, Étienne Klein? Ça me dit quelque chose. C'est un astrophysicien qui a souvent été interviewé sur des podcasts ou sur des vidéos longues sur YouTube. Okay. Donc le gars est astrophysicien et il pose la question de... surtout pendant le Covid, ça a été mentionné. Il dit, c'est très bien de vulgariser. Mais vulgariser quoi? Vulgariser pour qui? Et est-ce que les gens sont prêts à recevoir l'info vulgarisée? C'est-à-dire, est-ce que parce que vulgariser, ça veut dire clairement rendre accessible, intelligible des choses qui ne seraient pas au premier abord. Ouais. Ça veut pas dire de la merde. Ça veut pas dire être grossier comme moi là. Ça veut pas dire. Ça veut dire le truc est complexe, on l'articule de manière pas complexe pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. C'est tout. Donc, tout ce qu'on voit sur Instagram et qu'on bouffe à longueur de journée ou sur TikTok ou autre, est-ce que les gens se rendent compte que c'est issu du cerveau de la personne qui le dit et qu'il n'a pas forcément fait l'effort de vulgariser un truc complexe, mais qu'il a peut-être juste dit comment lui-même il l'avait compris et comment il le dit bêtement, sans réfléchir. Donc, en l'occurrence pour les exercices, pour reprendre ton exemple, dans tout ce que je dis, c'est un petit peu trop borné, évidemment, mais je pense qu'il vaut mieux être hyper borné, quitte à ouvrir un tout petit peu la porte sur des, on va dire des exceptions. Et typiquement, les exercices, ça restera une exception. Parce que les exercices, on sait bien qu'il n'y a pas un exercice qui est meilleur qu'un autre pour un problème, que l'effet spécifique de l'exercice, c'est encore étudié, et on ne comprend pas forcément tout exactement. Et le gars qui a une rupture partielle, s'il fait 3 extensions, il va s'en rendre compte tout de suite que ça fait trop mal. Surtout que donc, pour les exercices, s'il le pète en faisant cet exercice, c'est qu'il devait péter finalement. Ça serait pété au même moment où il monte les escaliers. Voilà. Évidemment. C'est pour ça que moi je suis plus inquiet et embêté par les informations fausses qui sont divulguées que par un exercice ou... Tu vois, typiquement, parler des migraines, on sait qu'un non-professionnel de santé ne sera pas écouté. Donc le fait d'être professionnel de santé nécessite une certaine rigueur. Alors que les exercices, tout le monde, même un mec qui a des abdos, il monte des exercices, on va plus le croire que quelqu'un qui a un surpoids. Alors que ça se trouve, le mec qui a un surpoids est surdiplômé. Donc tu vois, il y a un truc aussi où... Alors que nous, on arrive avec notre statut. C'est qui lui? Ah oui, il est kiné. Alors que pour un exercice, tu vois, c'est pour ça les exercices, c'est un peu plus universel que la connaissance scientifique. Ouais, je prends l'exemple d'exercice parce que la plupart des kinés qui sont sur Instagram font
les 3 exercices miracles pour plus avoir mal aux pieds. Ouais. Bah, il y a cette logique forcée, obligatoire sur les réseaux, qui est d'une tristesse absolue, qui est on va d'abord s'attacher aux chiffres que la vidéo fait, c'est-à-dire combien il y a de personnes qui ont vu, combien il y a de personnes qui ont liké, quelle est la viralité du truc, avant de se dire est-ce que c'est bien ce que je vais dire. Ça me tue. Ça vraiment, c'est à gerber en fait ça. Ils vont pas regarder quelle est la plus-value qu'ils peuvent apporter à la population finalement, mais plus à ce que la vidéo va faire comme buzz. Même si c'est de la merde en fait. Ouais. Mais je vais te dire un truc, hein. C'est assez cynique ce que je vais dire, mais là ça fait... moi j'étais dans les 3 premiers sur Instagram et sur YouTube. Au début on était 3, il y avait Major Mouvement, Clavicule et moi. On était que tous les 3. Après, il y a eu d'autres personnes pendant à peu près 1 an et on s'est retrouvés à peu près une quinzaine. Là, ça allait parce que chacun avait un petit peu sa petite spécialité, son petit truc, son petit visuel, son petit machin. Et on pouvait aborder tranquillement. Maintenant, il y en a 1000, 2000. Et à l'heure actuelle, je trouve que si tout le monde s'arrête là, bah, tout a été abordé. Il n'y a plus rien à faire. Sauf les technologies, c'est pour ça que je m'en occupe de ça. Bien sûr, il y aura toujours des trucs, Oui. évidemment. Mais c'est vrai je suis que un peu oui. trop rigoureux Par quand je dis rapport ça. Et quasiment tout a été abordé. Oui, tout. Ce qui manque maintenant, c'est de la vraie sémiologie. Mais franchement, tout a été abordé. Maintenant, c'est juste de la récup d'un trend ou de l'inspiration d'un autre ou d'une autre, puis de faire un peu à sa sauce. C'est ça. Tu vois, moi, je trouve que tout a été plus ou moins abordé. Et ouais, donc maintenant, c'est le chiffre, quoi. C'est le chiffre qui va compter. Bah, c'est vrai que, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas... Je pense à ça parce que tu parles de plus-value à la population. Ouais, c'est ça. Donc, quand on était 3, on se disait, mais il n'y a personne qui fait ça. Ça. Personne n'a jamais dit ce que c'était que la différence entre un kiné et un ostéo. Bah, c'est cool. Personne n'avait montré comment on étire des muscles. Et alors, même si ça sert à rien de faire ça, eh ben, Greg, il montrait, si vous avez une tension là, faites ça. À l'époque, c'était plus innocent, plus sympathique. Il y avait une espèce d'effet boule de neige. Et donc, vous avez mal au trapèze, faites ça. Oui, il y a 3 parties du trapèze, c'est comme ça, et faites comme ça. Mais tout le monde trouvait ça cool parce que le trapèze, jamais personne n'avait su ce que c'était. Cool. Mais maintenant, c'est bon, on est en 2025, quoi. Il faut arrêter de dire faire ça. Ça sert à rien. Ouais. Je suis d'accord. Augmenter ta tolérance pendant 6 minutes, c'est cool. Ouais, mais comme tu dis, ceux qui sont créateurs de contenu, même moi, des fois, moi, tu vois, j'ai pas plus de 10, j'ai 8000 abonnés. Et mes vidéos qui fonctionnent le plus, c'est quand je mets un mème de merde où il y a un mec qui se casse la gueule et je dis, le kiné dit reprenez progressivement. Et voilà le patient ce qu'il fait. Et ça marche. Et quand je vais parler genre de VR pour expliquer pourquoi je l'utilise, pourquoi c'est intéressant, pourquoi le patient va mieux, j'ai pas plus de 2000 vues. C'est triste, hein. C'est très triste. Ouais, c'est triste. Ouais, parce qu'aujourd'hui... Mais après, comme tu dis, moi je préfère quand même faire mon contenu de manière propre et rester quand même dans mon cadre et pas déborder sur des trucs un peu touchy que aller faire des trends et tout ça et dire de la merde et que les gens vont voir, les gens vont kiffer, les gens vont le faire. Mais derrière, en fait, il n'y a pas de plus-value. Ouais. C'est difficile. Hein. Et c'est pour ça que je décolle pas. Je sais pas. Après, au-delà du fait de la plus-value qu'on peut apporter à la population, tant qu'on le fait et qu'on kiffe ce qu'on fait, tu vois, je prends l'exemple de Pierre. Pierre, il fait du contenu, je trouve, hyper quali, avec des trucs scientifiques sur ses expériences sur le sport et tout ça. Il a pas plus de 20 000 abonnés, et pourtant, c'est un gars qui est suivi. Il est 14 000 qui le suivent. Par contre, il a une audience géniale, quoi. C'est à chaque story, c'est des gens qui lui envoient des messages, ils sont intéressés, ils veulent savoir où est-ce qu'il a acheté son truc, tout. Ça, je trouve ça cool. Bien sûr que c'est cool. Mais il y aura toujours dans sa tête et dans la tête de n'importe qui la notion de la rentabilité. Et c'est pas forcément une rentabilité financière, c'est une rentabilité parfois qui est pas forcément palpable. C'est-à-dire, tu fais un truc sur la VR, t'as une petite flamme en toi qui te fait plaisir, qui te dit on va aller rendre le truc un peu plus... on va démocratiser quelque chose auquel les gens pensent pas forcément. Tu prends du temps pour que ça soit bien fait, etc. Et après, tu as 2000 vues. Alors cool, 2000 vues, très bien, mais si on fait proportionnellement,
Et tu te dis, mais quel est le retour? Parce que dans n'importe quel truc que tu offres, Il à faut du part, retour. Ouais. à part si t'es Jésus-Christ, n'importe quel truc que tu offres, en tant qu'être humain, t'attends qu'il y ait un minimum de retour. De retour, ouais. Ouais, totalement. Bah là, Un sourire, une poignée de main, un câlin, un cookie, je m'en fous. Mais un truc, tu vois, un truc. Quand il n'y a rien, ou quasi rien, c'est dur. triste tout. Hein. Et c'est pour ça que moi, je produis presque plus rien là depuis pas mal de temps. Parce que je suis allé de déconvenu. Après, ça fait longtemps, hein, mais je suis allé de déconvenu en déconvenu, quoi. Donc, quand j'ai une vidéo en tête, parfois je mets 3-4 mois à la mettre en place. Puis je la sors et elle fonctionne bien parce qu'elle a été très réfléchie, parce que machin, etc. Mais le rythme qu'il faut avoir pour vraiment être une multinationale, on va dire ça comme ça, c'est impossible. Bah, c'est surtout toi, par exemple, quand tu fais des vidéos YouTube, c'est quand même des belles vidéos, bien prises, bien montées. Il y a quand même des belles incrustations et tout. Ça prend du temps. Bien sûr, ça prend du temps. De ouf. Donc, si tu veux vraiment pouvoir en sortir une par jour, il faut avoir un monteur et tout ça, et ça coûte des sous. Bah ouais. C'est ça. Ou alors, il faut se mettre à temps plein. Et à un moment donné, en fait, il y a... si on était influenceur photo, lifestyle, lunettes, je sais pas quoi, on pourrait faire du contenu tous les jours, avec dedans du contenu qui sert pas à grand chose. Mais c'est quand le lifestyle, dans le fond, ça sert pas à grand chose. Donc ça irait, quoi. Mais comme c'est de la santé, qu'il y a une réflexion à avoir, qu'il faut aller chercher ses sources, qu'il faut vulgariser et bien envoyer le message, ça prend du temps pour faire de la qualité. Et de la qualité et de la quantité, à un moment donné, il faut faire un choix. Ouais, c'est ça. Et ben ouais, il est là le problème. Donc moi, je mets toujours en garde, à qui veut bien l'entendre, qu'un influenceur santé qui fait de la quantité, ça pue. Ou alors, c'est une multinationale qui a un comité de relecture de tout ce qu'il fait et qui écrit ses textes, et le gars n'est plus qu'un prompteur. Ouais, je vois le truc. Tu vois? Ouais, je vois. Donc c'est plus du tout lui qui écrit, c'est juste son image. Sauf que ça n'existe pas. Il y en a un ou deux aux States. Et les gars ont 15 millions d'abonnés. C'est des vrais multinationales. Il y a des mecs pour réfléchir sur les vidéos, d'autres qui font de la recherche, d'autres qui montent les vidéos, d'autres qui filment. C'est ça. Et ça, c'est les seuls. Il y en a, je crois, vraiment 2 aux États-Unis qui font ça, où les gars se posent sur le canapé, ils disent on parle de quoi aujourd'hui? On parle de migraine? Et il lit le prompteur, là, ça se voit pas, et il fait son show à l'américaine. Suivante. Il lit son truc, etc. Suivant. Et il se casse. Et il a fait 25 vidéos dans la journée, et puis ensuite, il va faire du golf. Sauf que là, en France, ceux qui font ça, ben, il y a forcément 80% de ce qu'ils racontent qui est de l'ordre soit de l'opinion, soit de l'expérience, soit de la merde. Et c'est pas présenté comme ça, c'est présenté comme je suis professionnel de santé, écoutez ce que je dis. On joue? Ouais, on va jouer. Mais c'est marrant que tu parlais de cookies tout à l'heure. Ouais. Bon, de base, j'invite les gens, je t'avais dit, pour la soirée, parce que je les invite à dîner. Ah, ok. Du coup, bah, c'est le goûter. Oh, mais trop bien, t'as des cookies en plus. Des lauratades, ouais. C'est ça que j'ai dit, c'est drôle. C'est génial. Donc, t'as les premiers, c'est des dark, c'est au chocolat noir. Et celui d'en dessous, c'est chocolat au lait et noisette. J'adore les cookies, merci beaucoup. Et je vais installer le jeu. Merci. J'espère que j'ai déjà joué au jeu. Je pense pas. C'est pas un jeu qui est très très connu. T'inquiète, il y a une petite première phase de coordination. Bien joué. Attends. Hop. Voilà. Là, lâche ton gauche, donc. Ouais. Voilà. Et je lâche tout. Et voilà. Ça va être consternant, mon pauvre ami. Mais c'est pour ça, c'est mieux ça que faire du Street Fighter ou du Dragon Ball Z. Largement. Donc tu vois, là, ça va être une coordination. En gros, t'accroches à droite, t'accroches à gauche. Donc du coup, comme la droite, t'as plus besoin, boum, tu lâches. Mais non! Comment je vais faire? Vas-y, viens à droite. Quand je suis tendu des mains, là. Alors, faut que tu lâches ta gâchette droite, voilà. Ok, donc là. Ok. Voilà, là, t'accroches avec la gauche. Là, avec ton joystick vers la droite, tu lâches la gâchette droite. C'est presque ça. On verra ça à l'écran? Ah oui, c'est filmé.
mon Dieu. Donc, right. Ouais, là tu balances, voilà. Vas-y, voilà, nickel. Là tu lâches ton droit, voilà. Pousse-toi. Ouais, du coup il faut que je me pousse. Ah, mais t'es chiant aussi. Hop là. Devant. Attends. Donc là, ok, donc faut que je lâche le droit. Ouais, je transpire des mains. Hey, hey, hey. Voilà, nickel. Vas-y, nickel. Ouais, lâche pas ton gauche. Sinon tu tombes. Ah. Ouais. Va dans l'autre sens. Voilà. Impeccable. Ouf. J'ai fait n'importe quoi et c'est passé. Non, t'as pas fait n'importe quoi, Je c'était nickel. suis- Je suis. Donc tu parlais de migraine tout à l'heure. Toi tu traites beaucoup les céphalées. Ouais, C'est 100% de ton travail ou pas du tout. Non, t'as aussi Pas du de l'ostéopathie ou de la kiné plus Ah, bah, j'ai, traditionnelle, des 80 musculo-squelettiques. 80% de. 80% on va dire de kiné d'ostéo général Ouais. et à peu près 20% de prise en charge de maux de tête. Ok. Comment tu pourrais définir une céphalée d'une migraine? Alors la migraine, c'est une céphalée. Ok. Je sais pas par où m'accrocher parce que. Je sais pas si je prends des dents comme ça va peut-être y aller. Ouais, bien joué. Yes. Nickel. Céphalée, ça veut dire mal à la tête. Ok. D'accord. Migraine, ça veut dire que c'est un type de céphalée. Ok. Il y a à peu près. J'ai fini? Ouais. Ouais. Il y a à peu près 200 types de maux de tête. On va dire qu'il y a 80 grandes familles de maux de tête. Mhm. 80 types de céphalées. Et la migraine est un des types, Un des types de céphalée. de céphalée. Ok. Comme par exemple, moi je prends toujours un truc très marquant, c'est la gueule de bois, ça fait mal à la tête. C'est un autre type de céphalée Ok. qui n'a rien à voir avec la migraine. Voilà, en gros c'est ça. Et tu as des céphalées qu'on appelle primaires Uh-huh. et des céphalées qu'on appelle secondaires. Ok. Et la migraine fait partie des et la migraine fait partie des céphalées primaires. Ok. Et donc, pas toutes les céphalées donc, se traitent de la même manière. j'imagine. Exactement. Je prends l'exemple, ma copine, elle fait souvent des migraines ophtalmiques. D'accord. Et là, ça lui arrivait beaucoup. Ouais. Quand elle prenait pas les pilules, ça lui arrivait énormément. Waouh. Après, je suis nul aussi. Ça lui arrivait surtout quand elle prenait pas la pilule. Quand elle prenait pas la pilule. Et le jour où elle a arrêté la pilule, ça commençait à revenir vraiment tous les mois. Et ça a Il faut qu'on coordonné. fasse ensemble. Ouais, je pense. Je pense parce que voilà. Ça lui arrivait surtout sur les périodes de règles. D'accord. Et dès qu'elle a repris la pilule, ses migraines ophtalmiques, elle les faisait plus. D'accord. Trop bien. Et, Trop bien. elle, pour le coup, Très- c'est trop bien. un traitement Plus du tout, chimique. plus Plus du tout. Enfin, ça lui arrive peut-être 2 fois dans l'année avec pilule, 1 fois par mois sans pilule. Et elle, typiquement, un traitement chimique comme ça, c'est le mieux. Ok. C'est une question. Ah. Attends, tu sais que j'avais pas vu qu'il y avait des pics. Et si elle est piquée. Parce que Et j'ai t'as réussi à y aller tout seul. à y aller. Et en Et fait, t'as monté. je vais monter. Alors, le traitement de la migraine, Ouais. c'est rare que le traitement de la migraine fasse que le patient n'ait plus de migraine. Ok. Parce que, en gros, la migraine, c'est une maladie génétique. Ok. Ah, t'as vu ça? Ouais. Hop. Vas-y, accroche-toi. Je te lâche. Yes. Non, Oula, non, calme-toi, Vincent. Mais comment on va faire là? Je pense qu'il faut se balancer. Attends, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Bam. Allez, viens. Comment je me suis accroché? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense. Vas-y. Lâche-moi déjà. Ah bah non. Lâche-moi. C'est toi qui me tiens. Je vais me Ouais, je pense qu'il faut se balancer sans prendre les pics. Ouais. En théorie, Ah, bien joué. tu dois la migraine, tu ne peux pas t'en soigner. C'est-à-dire que ta copine, ta copine concrètement, elle n'est pas plus migraineuse. Elle est toujours migraineuse, Ok. mais elle a un traitement adapté. Ouais, un traitement adapté. Ok. Alors qu'on est habitué à ce que, enfin, si c'est une pathologie qui est incurable, on va dire ça comme ça. Ok. Je me suis fait mal au dos, t'as vu? T'as fait un crack. Ouais. T'as fait un petit trust. T'as vu? Voilà, on est bon.
C'est une pathologie qui est incurable. Ok. Tu l'as dans ton patrimoine génétique et ensuite, une fois qu'elle est, entre guillemets, déclarée, tu l'as à vie. Ok. Et après, il y a des gens qui ont des traitements qui sont des traitements adaptés et qui font qu'ils n'ont plus de crise. Parce que la migraine, c'est comme ça fonctionne. Hop, bah oui, non, évidemment. Évidemment, s'il y a un angle. Ça fonctionne par crise. Ok. Donc, c'est-à-dire, moi, typiquement, moi, je suis migraineux. Mhm. Là, j'ai pas de crise. Mais je suis quand même migraineux. Ok. Et à un moment donné, il va y avoir une accumulation de facteurs qui vont faire que ma crise va se déclencher. Magnifique ce que tu as fait. Oh merde, Dommage. qu'est-ce qu'il fait, ça Il va y avoir une accumulation de facteurs, Ouais. donc d'ingrédients, on va dire, qui sont propres à chacun, qu'on retrouve quand même des patterns dans les statistiques, hein, Ouais. mais qui sont propres à chacun. On va dire les ingrédients propres à chaque personne, la formule magique, qui fait qu'il y a la crise qui va se déclencher. Ok. Et en fait, le principal traitement du migraineux, c'est de trouver le traitement médicamenteux efficace, Mhm. soit en prévention, comme ta copine, donc typiquement la pilule, dans son cas, soit... là, c'est bon. Nickel. C'était beau. Donc en prévention, donc en traitement en prophylaxie, Mhm. soit en traitement de crise. Première étape, c'est ça, c'est de trouver un traitement médicamenteux qui convient à la personne. Deuxième étape, c'est d'identifier les facteurs qui sont les ingrédients, donc la formule magique de chaque patient, pour soit apprendre à y faire face, soit apprendre à les éviter. Je peux me prendre combien de balles? 2, mais après, au bout d'un moment, tu récupères ton bouclier. Incroyable. Baisse ta tête. Voilà. Et là, je te pose la question. Céphalée de tension ou migraine, tu préfères traiter quoi? C'est pas de tension. Attention, recharge. Ah putain, enfoiré. Vas-y, retry. Donc, t'as dit céphalée de tension? Ouais, en fait, je crois à migraine, en fait. En fait, j'en sais rien des deux. Un peu des deux. Ouais, un peu des deux. Je te laisse reprendre un peu la... Si je fais ça, ça fait quoi? Hop. Je peux pas me déplacer comme ça. Ah oui, mais après, il y a C'est le juste mur. qu'après, il y a le mur. Mais en vrai, je pourrais. En vrai, je dans le pourrais. jeu, tu peux. Ah, ça va être génial quand on a une grande salle. Qu'est-ce qu'il faut que j'évite? Je vois pas, parce que parfois j'ai des traits blancs qui arrivent. Les traits blancs, en fait, c'est les balles qui arrivent. Il faut que tu les évites. Ok. Voilà. Recule un tout petit peu. Voilà, nickel. Merde. Ouf. Attention, baisse la tête. Bien joué. Manipulation cervicale. Toujours, parfois ou jamais? Parfois. T'as déjà eu mal à la tête après une séance? Putain, il y a trop de monde. Recharge. Attention, bouge pas trop. T'as déjà eu mal à la tête après une séance ou pas? Ouais. Recule. Oh, recule. Ah ouais, Ok, ouais. t'inquiète. C'est ça le problème. Moi, j'ai l'impression que j'ai tout un espace. C'est pour ça que je t'ai dit, tu peux bouger un pas en avant, un pas sur les côtés. Ah, et un pas en arrière. moi, j'ai 30 mètres là-bas. Pardon. T'inquiète. Vas-y. Et donc, t'as déjà eu mal à la tête après une séance? Ouais. Plein de fois. Je suis très, très sujet au maux de tête de toute façon, donc... La posture pour toi, c'est la cause ou la conséquence? Un peu des deux, hein. Le muscle que tu relâches le plus souvent? Les suboccipitaux. Un patient te dit que l'ostéo c'est placebo, tu lui réponds quoi? Partiellement. Ton outil préféré? Des mains, les aiguilles ou une bande de tape? Les mains. Quel est le mot qui t'énerve le plus chez un patient? J'y arriverai pas. Un aliment que tu déconseilles direct? Toutes les drogues. C'est Un pas vraiment aliment des aliments, ouais. Bon, il y en a pas. Tout est une question de dosage. Ok. T'en penses quoi des applis de méditation pour les céphalées? Très bien. Un faux mythe sur les migraines que tu veux exploser? Tous les maux de tête ne sont pas des migraines. Ok. Foiré. Si la douleur est derrière l'œil, tu penses à quoi en premier? Comment? Si la douleur est derrière l'œil, tu penses à quoi en premier? Je pense à rien, j'ai pas suffisamment d'infos. La technique d'ostéopathie que tu utilises mais que tu assumes à moitié? Le recoil du diaphragme. Ouais, je sais même pas ce que c'est. Je te montrerai.
Si tu devais donner un conseil anti-migraine en une phrase. Connaissez vos triggers. Connaissez votre Vos triggers. rigueur? Un truc que tu fais pour toi quand t'as mal à la tête? Je me repose. Et là, la dernière question, tu vas me dire 5 fois rapidement sternocleidomastoïdien. Sternocleidomastoïdien, 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 sternocleidomastoïdien. Bien joué. Les questions, c'est fini. Je te laisse terminer. En tout cas, je te remercie d'être venu. Avec plaisir. C'était hyper cool. Avec Je connais un peu plus aussi ton monde parce que c'est pour ça que je voulais te faire venir pour mieux te connaître aussi parce qu'on n'a pas eu cette occasion de discuter tous les deux. Ouais. Moi, j'ai adoré ce moment. Je vois que tu as adoré aussi les cookies. Ça a éclaté. Non, mais ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir aussi. Puis ça sort un petit peu de la routine et c'est toujours sympa. Parce qu'en fait, à l'origine, créer du contenu, pour moi, c'était pour sortir de la routine. C'était des idées en tête, une vision des choses, et de l'exorciser ou de le concrétiser. Ouais. C'est toujours sympa, quoi. C'est une petite flamme en plus, quoi. Ouais, je vois. On se voit donc le 26. On se voit donc le 26 Et le 27. Et le 27 pour aller faire de la VR. Trop bien. Trop bien. Ce jeu-là, sur une très très grande plateforme, Ça doit être énorme.